36 usines. Et toi, t'as fait quoi au moulinage? Hein? Tu as travaillé au moulinage? Ah oui, j'ai travaillé, oui. J'ai travaillé 25 ans, même plus, 30 ans. 30 ans. Ah oui, j'ai commencé jeune. J'ai appris à travailler à 12 ans. J'ai appris à travailler. T'étais obligé pour des raisons économiques ou... Non, c'était obligé parce que le malheur, il a voulu que je perde mon père. Je ne l'ai pas connu, j'avais 2 ans. Ma mère était seule. Et j'étais élevé par mes grands-parents. Et alors, bon, elle me menait, quand ma grand-mère allait sortir ses chèvres l'après-midi, elle me menait à l'usine. Alors petit à petit, j'ai appris à travailler. On faisait le verre à soie ici. On le faisait éclore. Puis bon, quand il était éclos, on ramassait la feuille de mûrier. Et on leur donnait 3 fois par jour à manger. Et après, quand le cocon, le ver à soie, il allait mourir, il faisait son cocon. Hein, et puis il mourait, et ça faisait une chenille, quoi. Et alors là, on ramassait le cocon, on les portait. Il y a un marchand qui passait avec une vieille camionnette, là, et il ramassait les cocons. Puis ça partait en Chine. Puis ça revenait. C'est vrai? Eh oui. Tu me parles de quelle année là? On est dans quelle année? Ah là, c'était les années, et ça c'est fini. La dernière usine que j'ai vue à Naturel, ça a été sur la vallée de là-bas, la vallée d'Asperjoc. Oh, c'était, faut pas vous dire, mais en 50, 55 peut-être. Il y avait encore de la soie naturelle. D'accord. Ouais. Et puis ça occupait du personnel, ça. Oui. Alors moi je le sais parce qu'on a un bon souvenir. Et j'avais après, bon on a grandi, j'avais 18 ans, 19 ans. Et il y avait une usine juste là derrière qui s'appelle Le Moulin-Lacoste. Et dès que la fille sortait de l'école, le lendemain elle rentrait à l'usine. Alors nous, hein, vous voyez ce qu'on faisait. C'était une réserve, quoi. Voilà, c'était le vivier. Voilà. Bravo. Alors, on y était tous les jours. Mais il y avait un directeur, il était gentil, mais il était droit. Hein. Alors les filles qui étaient mineures, à 9 h, dimanche que semaine, été qu'hiver, clac, à la porte. 9 h du soir. Alors oui, mais c'était comme ça. D'abord, c'est les parents qui l'ont recommandé au directeur. Ils disent, vous faites pas de soucis, vous me le dites. Si vous me dites de la laisser jusqu'à 10 h, 11 h, moi je m'en fous, je la laisse. Mais si vous me dites à 9 h ou à 8 h 30, je vais faire. Elles gagnaient bien leur vie? On gagnait bien sa vie dans les usines? Oh, plus cher, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites 8 h sans lever la tête. Je veux dire, on travaillait. Tandis qu'avant, le matin, vous rentriez, il y avait des bouts de coupés, quoi. Alors, il fallait les renouer. Et une fois que la machine elle était pleine, que tout tournait, il y avait un banc, vous pouvez vous asseoir, même que le patron soit à côté. Le patron, il passait les mains derrière au son dos, il donnait un coup d'œil à la machine, il voyait que tout tournait, il ne vous disait rien. Non, mais par contre, il fallait faire 11 h pour être payé 8 h. Et les congés payés? Ah, les congés payés, ils avaient, mais enfin bon, c'était un peu élastique, un peu serré, quoi, plutôt. Non, mais c'était, parce que voilà, on est un village, à part 2 ou 3 grosses propriétés, c'était que des petites propriétés. Alors, ou le mari travaillait à l'usine, ou la femme. Et si le mari travaillait à l'usine, la femme faisait la propriété. Ou l'inverse, quoi. Et tout l'argent qu'elle gagnait, ou qui gagnait, on le mettait dans une boîte. C'était une réserve, quoi, une assurance. Voilà. Il disait, bon, on sait que si nous arrive ça et ça, on pourra faire face parce qu'on a un peu d'argent. Voilà. Mais c'était pas des 100 et des 1000. Mais c'était du bon boulot. C'était du bon boulot.
Vous preniez un pantalon le lundi, le samedi, on changeait, parce que bon, il fallait changer, mais il n'était pas taché, rien. Impeccable. Nous, on avait une usine pilote, hein. On avait baptisé l'usine pilote, parce qu'elle était neuve. Les murs dedans et les machines, c'était tout neuf, ça brillait. Alors, il y avait des Allemands qui venaient des fois toutes les semaines ou des fois tous les 15 jours. Et ils venaient pour voir la machine. Parce que nous, on avait c'était pas un secret, quoi. Pour faire la torsion du fil que les Allemands faisaient comme nous, il fallait qu'ils fassent deux opérations. C'est-à-dire, quand le fil, vous le mettiez en bas dans la bobine, il se déroulait, et ça tournait en bas. Oui. Et c'était la torsion, on le faisait dans une seule opération. Donc. Les Allemands, il fallait qu'ils fassent 2 fois. Okay. Alors ils venaient, non, mais ils étaient gentils, ils venaient, ils me disaient, on ne peut pas l'ouvrir la machine, et j'ai dit non, j'ai dit oui, moi, c'est écrit dessus en rouge, interdit d'ouvrir le carénage tant que la machine tourne. Alors j'ai dit, moi, si le contremaître il arrive là, ou le patron, je passe à la porte. Hein. Et puis un beau jour, ils sont venus, il y avait 2 machines d'arrêter. Bon, il fallait que je les nettoie et je les graisse avant que... Quand c'était l'équipe de 5 h du matin, je commençais à 4 h. Et quand c'était l'équipe de 1 h, je commençais à midi. Et quand c'était l'équipe de 9 h du soir, je commençais à 8 h. Alors je nettoyais mes 2 machines, je les graissais, et puis quand l'équipe arrivait, ils étaient prêts. Voilà. Non, c'était un gamin de 14 ans, il l'aurait fait, il n'aurait pas été fatigué le soir. Hein. Je vous le dis. Moi, je travaillais avec un Allemand, alors je peux dire que des jolies fois, je lui ai dit, écoute, couche-toi un peu, je vais faire le boulot. Alors, il dormait, on mettait 2 ou 3 cartons par terre, et il dormait dessus, puis c'est tout. On était bien collègues tous les deux. Lui, on en parlera. Dis la vérité. Ça, c'est notre mère, ça, notre ancienne mère. Ouais, l'ancien. Le seul, le vrai. Le seul, le vrai. Ouais. Alors, on parlait d'usine. Oui, on est en train. Ben, écoute, on est en train d'en parler. Et la chanson de Jean Ferrat qui s'appelle Maman, du coup, tu la connais, qui travaille en usine à Créteil. Ça devait te parler, ça. Tu la connais bien. Maman, mais joue pas les starlettes. Tu la connais pas? Non. Recueil. Non. Bon, alors, tu connais pas ton Ferrat par cœur. Tu sais, on en apprenait dans les usines ou dans les chantiers, hein, des conneries ou tout. Les types qui n'étaient pas trop dégourdis, on les faisait courir moins. Hein. Et tu peux me parler en patois? Me dire quelque chose en patois? Eh bien, allez, trop bête encore. Oh non, oh putain, moi, je ne chante pas, il grêle. Non. Pascal n'est pas là. T'es qu'à faire du pareil, rien. Pareil ni marée, nous. Non, pareil ni marée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai rien fait. Mais ça veut dire rien de rien. Voilà. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise.